Salut tout le Bonjour tout monde. le monde. Et là, je suis avec Alexandra. Eh ouais, qu'est-ce que tu m'annonces? Alors on a une nouvelle collaboration avec Kali. Ils ont fait un nouveau jeu de cartes pour aider à l'apprentissage de la lecture. Waouh. Bah merci beaucoup Kali. Du coup, je suis trop hâte de découvrir surtout un petit jeu de cartes. Ouh, on va pouvoir s'amuser tout en apprenant. En apprenant. Ah non, t'as dit On va s'amuser en s'amusant. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on s'amuse en s'amusant. Mais non. Mais en fait, ça va être. On apprend tout en s'amusant, j'avais compris ça. Moi. Voilà. Mais c'était ça. En tout cas, c'est bien emballé. C'est moi qui ai formulé à l'envers exprès pour piéger Alexandra. Et ça a marché. On va vraiment faire de l'apprentissage en s'amusant. Et oui, Kali a bien compris que pour les enfants, c'est plus simple d'apprendre en s'amusant. Donc ça, c'est un très bon point. T'as du mal. Je pense. Alors là, je prends le monopole de la conversation parce que je voulais aider Alexandra à se déballer. Mais en fait, du coup, elle a pris plus de temps que je pensais. C'est bon, j'y arrive. C'est bon? Allez, on va pouvoir découvrir le jeu de cartes qui a 130 cartes à l'intérieur. Alors, les cartes magiques, lire en s'amusant. Voilà. Associer les phrases et les illustrations à partir du CP. De 1 à 5 joueurs, 5 jeux en 1, donc dedans tu peux faire 5 jeux qu'on va expliquer. 130 cartes et 2 niveaux. Méthode syllabique, voilà. La lecture devient un jeu d'enfant. C'est bon, t'as envie de parler, non? Non, vas-y. Ce jeu unique allie apprentissage et amusement, favorisant la lecture de manière ludique et interactive grâce à des phrases rigolotes et des illustrations colorées. La méthode syllabique, Kali est accessible à tous les enfants. Seul ou un petit groupe. Donc voilà, oui, j'avais envie de parler, mais c'est pas en fait que j'avais envie de parler, c'est juste j'avais envie de découvrir les cartes. Et là, franchement, j'avais trop hâte. Donc voilà, alors je vois, il y a 2 catégories de cartes. Donc, vous avez les cartes beige et les bleus. Ah, il y a des vertes aussi. Alors les vertes, ça c'est les aides, les vertes. En tout cas, elles sont très très belles les illustrations, j'adore. Donc les bleus. Alors, tu as les 2. En tout cas, elles sont solides, elles sont un peu... Oui, cartonnées. Ouais, elles sont cartonnées. Et plastifiées. Donc ça, c'est les illustrations. Donc, on va commencer par les cartes aides. Parce que c'est celle où il y a le moins de cartes. Le mot de Kali. Donc, ça va être le plus facile. Donc, les cartes aides, comme vous pouvez voir, c'est aider à la prononciation. On voit « wa » pour poisson, étoile. Donc, il y a les mots. Et c'est bien parce qu'il y a une différence de couleur. Hey. C'est ce qu'il disait sur le jeu de cartes et c'est une méthode que nous on adore parce qu'on a trouvé que c'était super efficace avec nos enfants à nous, c'est la méthode syllabique. Et oui, donc du coup, on peut faire le son wa, un, ou, on, le son fe. T'as vu ça, c'est bien fait. Hein. Non, c'est complet. Hein. Donc o, et les 3 sons o. Enfin, comment on fait le son O avec un O, AU ou EAU. Et en, AN. Donc voilà les cartes. Donc au total, il y en a 8 cartes. Donc ça va aider pour apprendre les sons et les prononciations. Normalement, ça, c'est les cartes... Ça, c'est quoi? Alors, il y en a 2, normalement. Je ne sais pas où est la deuxième, mais on va voir après. Ça, c'est le logo de Kali. Oui, et ça, c'est il l'appelle le mistigris, je crois. C'est des cartes mistigris? Oui, mais en fait, il y en a 2. On a les illustrations. Donc, il y a une méthode pour jouer. Donc, cela, je vais ranger au fur et à mesure pour ne pas me mélanger les pinceaux. On a un memory où on peut faire le lapin saute dans le pré. Donc, il faut que je trouve le lapin, la carte qui va avec. Et du coup, c'est bien parce que quand il y a la phrase... ouais, mais j'ai pas la carte qui va avec. Si, mais il y en a beaucoup des illustrations. Mais tu veux pas m'aider en fait, parce que peut-être c'est toi qui as le lapin. Notice, et en fait... je l'ai vu. Alors, le crapaud se pose sur le dos du veau. Donc il y a ça aussi. Le crapaud qui se pose sur le dos du veau. T'as trouvé le crapaud? D'accord. Il est à côté de moi, le crapaud. Le canard dort sur le canapé. Tu crois que je t'ai pas entendu? Tiens. Alors, on va en faire un troisième. On va faire un troisième. Le canard dort sur le canapé ou le cochon court après le ballon. Je vous montre en même temps les illustrations. Franchement, je les trouve trop marrantes. On voit un loup qui lit un livre.
On voit un petit zèbre. C'est vraiment cochon. bien adapté pour les enfants. Tiens, le canard d'or sur Voilà. le canapé. On va rester avec ces trois-là. D'accord? On peut faire ce genre de jeu. On mélange les cartes. Enfin, on mélange les cartes. On met d'un côté les illustrations. L'enfant, il retourne. Le crapaud se pose sur le dos du veau. Et puis, soit il retourne et... Enfin, non, ça va faire memory. On va mettre les trois comme ça. Oui, tu peux le faire en mode memory aussi. Ouais, on peut le faire en mode les memory. paires, sauf que là, il faut trouver les paires, au lieu de trouver deux images pareilles, il faut trouver l'image associée à la phrase. Voilà. En fait. Il faut que l'enfant, ou Ouais. soit on aide l'enfant à lire la phrase et qu'il trouve l'image qui correspond au crapaud qui se pose sur le dos. Donc, du coup, une fois qu'il a trouvé l'image, il élimine. Après, il fait le lapin. Hop, ça va ensemble. Donc, soit on lui facilite les choses, parce que du coup, on place les images comme ça, et c'est plus facile. Soit on les mélange, et c'est plus dur. Ouais. Enfin, on Et les là, retourne. on voit bien la Donc, méthode ça fait les deux. syllabique, donc avec les différences de couleurs, et les lettres muettes qui sont grisées. grisées. Donc, toujours les lettres muettes, elles sont grises, et on voit, du coup, les syllabes en jaune ou en bleu. Donc ça, c'est pas mal. Et franchement, c'est bien, ça aide beaucoup les enfants à faire. Donc après, on avait le memory. Alors le memory, moi je vais poser les images, parce que comme ça va vous aider. Hop, ces deux-là, elles sont ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir même voir les images en même temps. On découvre Après, en même temps. Hein. Après, oui, on n'avait pas découvert le jeu, on attendait pour l'ouvrir avec vous. Après, on peut associer les souris ensemble dans le memory. Tu vois, la vache, je vois qu'il y a deux vaches. Tu vois, tu peux mettre ça. Hein. Ça peut aussi faire un memory. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à faire en deux les animaux, j'ai l'impression. Parce que je vois deux souris, je vois deux... tu vois, tu peux mettre deux choux ensemble. Non, j'ai pas. Si, c'est un chou, ça. Et oui, là... j'ai un seul chou. Ah, il y a le chou. Après, on invente, hein. C'est ça qui est bien. Et après, il faut faire fonctionner son imagination comme les enfants. Non, le memory, c'est vraiment l'association de... Des phrases qui va avec... Sinon, il n'y a pas l'intérêt de l'apprentissage de la lecture. C'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, du coup, on est fixé. On sait que c'est juste ça va ensemble. Alors. Non, j'avais l'impression de revoir deux fois les mêmes, mais non, c'est parce que je les ai rangés. Et en fait, après 130 cartes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Du coup, t'as un lion, toi? Non. Bon, voilà. C'est bien parce que ça peut laisser... On peut aussi inciter l'enfant à parler en créant des petites histoires lui-même. C'est ça. Autour de chaque image. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le jeu du Dixit. Et ça me fait penser un peu à ça aussi. On peut aussi créer des petites histoires autour de chaque illustration. Je crois qu'ils l'ont mis. C'est marqué encourager à l'écriture. Ça, c'est l'activité 5. On commence par le début. L'activité 1. Lire et associer. Donc, mélanger les cartes et phrases en illustration. L'enfant pioche une carte phrase et doit retrouver l'illustration correspondante. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait au tout début. On est bien. Dès le début, on a trouvé la première activité. La deuxième. Stimulation du langage oral. Sélectionnez une carte phrase. Lisez-la. J'ai un petit problème de prononciation. Lisez-la à haute voix. Demandez à l'enfant de décrire l'illustration correspondante en utilisant ses propres mots. Ah, c'est pas mal ça. Ça veut dire que si je lis « Le cochon court auprès du ballon » et que je lui montre le cochon qui court auprès du ballon que tu m'as rangé, et du coup, je ne l'ai plus. Donc, en fait, ça fait aussi travailler la mémoire visuelle parce qu'il y a énormément de cartes illustrations. Oh, la mauvaise langue que je suis, c'était moi qui l'avais rangée. Et donc, il faut sortir beaucoup de cartes pour que l'enfant retrouve la carte qui va avec le texte. Voilà. Donc, comme on dit, on sort le cochon qui court après le ballon. Donc, nous, on lui dit. Je pense qu'on verra plus. Et là, par exemple, l'enfant... Il doit dire ce qu'il voit sur l'image. Donc, il peut dire, je vois un ballon, je vois des nuages. Lui, il voit des nuages, un ciel. Et oui, il va argumenter plus différemment que la phrase. Donc, c'est pas mal parce que du coup, ça va aider l'enfant à prononcer et à parler. Donc, ça, c'est bien. J'adore les jeux et ça fait aussi travailler l'imagination. Ouais. Où il y a la communication aussi. Ça, c'est pas mal. Et comme on disait, la mémoire visuelle, parce que là, s'il a le texte, donc en fait, ça va l'aider à lire.
Et après, il va falloir qu'il retrouve l'image parmi toutes ces images-là. Ils partent aussi du principe, encouragez-le à raconter une petite histoire autour de l'illustration. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, t'as trouvé le deuxième. En posant des questions ouvertes pour stimuler la réflexion et l'expression orale. Donc, on pose des questions ouvertes. Donc, je vais pas dire est-ce que les ballons s'envolent, parce que sinon il va me dire oui ou non. Du coup, c'est une question fermée. Mais voilà, il faut trouver. J'ai pas de question. Ça, le cochon. Tout simple, une question vague. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Ouais, voilà. À quoi ça te fait penser? Est-ce qu'il va l'attraper? Oui. Et c'est là qu'on va inventer l'histoire. De quelle humeur est le cochon, selon toi? Quel temps fait-il? À quelle saison est-il? Enfin, voilà. Enfin, il y a plein de questions possibles. Et sur la même activité, donc l'activité 2, on peut faire une alternative. On peut lui proposer de deviner la phrase simplement en regardant l'illustration. Puis de vérifier en lisant la carte de la phrase. Donc soit, je reste sur le cochon parce que c'est la seule qu'on a fait. Hein, je ne vais pas chercher toutes les autres phrases pour les autres illustrations. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais voilà, non, mais dis-nous fais-nous une phrase avec le cochon. Et puis s'il fait le cochon court après le ballon, et direct il a gagné tout ce qui était marqué sur la carte. Mais peut-être il peut dire, le cochon regarde le ballon. Le numéro 3, l'activité 3, c'est le Memory. Eh oui. Donc mélangez les cartes phrases et illustrations, puis disposez-les face cachée. Donc on doit toutes les prendre, tous les mélanger. Donc là. Après, selon le niveau de difficulté, on peut en mettre. Oui, moi, j'en aurais mis pas plus que 9, par exemple. Parce que si on met la totalité, même nous, on aura du mal à tout trouver, je pense. Après, attention, c'est quand on joue au memory, comme ils disent, chaque joueur retourne 2 cartes à chaque tour, en essayant de retrouver une paire phrase et illustration. Donc la phrase va avec l'illustration correspondante. Le joueur avec le plus de paires à la fin du jeu, il gagne. Donc après, il y a le mistigris. Le mistigris, c'est un peu comme le pouilleux. C'est pareil, c'est le même jeu. Je ne connais pas. Donc le principe, c'est que tu as des cartes. Moi, j'ai des cartes. Donc, par exemple, je pioche au joueur de gauche. Alors celle-ci, les bleus, c'est pas les mêmes. Hein. Ouais. Parce qu'il y a la lettre en haut. J'avais pas vu qu'il y avait les lettres en haut. D'accord. J'avais pas vu que. Et ça, c'est les 2 cartes mistigris, c'est ça? Oui. Alors, mélangez les cartes et phrases, illustration, et la carte ampoule d'un même niveau. Donc voilà, il y a 2 niveaux. Donc il y a les gris et les bleus. Mélangez les cartes phrases et illustrations. Alors, comment tu différencies les cartes illustrations du même niveau? La couleur? Ah oui. Oui. Ah ouais, c'est ça. Donc avec les couleurs, on différencie les niveaux. Donc ces illustrations-là vont avec les cartes grises et les illustrations bleues vont avec les cartes bleues. Et nous, on se prenait la tête à chercher parce qu'on n'avait pas lu la notice. D'où l'important de commencer par lire les notices. Alors, du même niveau, distribuez toutes les cartes aux joueurs. Piochez à tour de rôle une carte dans la main du joueur de gauche. Défaussez la carte et phrase et illustration qui vont ensemble. Attends, je vais les séparer. Le joueur qui finit avec une carte en poule perd la main. Donc c'est pour ça qu'il y a la carte en poule. Donc on peut mettre du coup toutes les cartes. Voilà. Par exemple, on prend toutes les cartes, on mélange, on distribue. Donc je mets la carte en poule. Et comme je disais, je pioche la carte dans les mains d'Alexandra. Et si jamais... Non, c'est pas la bonne... c'est pas la bonne. Voilà. Si par exemple je prends le lapin et que j'ai le... Je vais reprendre mon cochon, j'aime bien la carte de cochon. J'aime bien le petit cochon. Si je prends le cochon et que dans mon jeu, j'ai le cochon court après le ballon, et du coup, c'est bon, je fais ma paire et j'enlève ma paire. T'as compris ou pas? Non. D'accord. Attends, on va jouer carrément. Parce que j'étais en train de ranger oui, tu pouvais pas suivre et jouer en même temps. Tiens. Voilà. Ouais, moi j'ai le petit cochon. Je te donne 2 cartes. D'accord. Okay. Je vais t'en donner 2 autres. Comme ça. C'est pas grave. On va juste. Ça fait 6 cartes. Ah, d'accord. Donc ça, c'est le niveau 2 et niveau 1. D'accord. Par rapport au. Oui, ça doit être ça. Les bleus, c'est niveau 1 et les marrons, c'est niveau 2. Parce que derrière, vous voyez, il y a la petite ampoule qui nous dit les niveaux. Parce que derrière les bleus, il y en a une. Et derrière l'autre, il y en a 2. Et ouais.
Donc là, par exemple, alors, j'ai fait avec une seule, hein, j'ai fait que, j'ai pas vraiment pris le bon nombre de cartes et tout, hein, Alex. 1, 2, 3, là, 4, le seul 5, truc. 6. Là, j'ai 7 cartes. Par Voilà. exemple. Normalement, moi aussi, j'ai 7 cartes. D'accord? Toi, tu as les 2 cartes. Alors, attends, je vais en prendre une. Je vais t'en laisser une. Moi, on a tous cette carte. Vas-y, allez. Là, je te laisse me piocher cette carte-là, par exemple. Ah, je pioche une carte. Tu dois piocher une carte au hasard. Tu prends celle-là. Celle-là. Le cochon court après le ballon. Donc, et donc ça me fait une paire. Ça te fait une paire. Et je la pose là. Et là, tu la poses. Après, c'est à moi de te piocher une carte. Mais bon, j'ai pas préparé les paires. Donc, un gros gâteau sur la poire, on va dire que ça, c'est un gros gâteau sur la poire. Moi, j'ai une pomme. Mais non, c'est pas ça. Mais oui, mais je sais, mais j'ai pas. On n'a pas fait le jeu en entier. Mais tu on a pris au hasard. Oui, mais on n'a pas les illustrations qui vont avec. Non, bah, faut le faire bien. Non, mais on va jouer avec Jordan. On fera bien avec Jordan. Bah oui, vous inquiétez pas. Là, il montre un truc qui est faux. Là, j'expliquais juste comme ça. C'est pour ça. Là, ça serait une grosse pomme au caramel. Voilà. On va jouer vraiment avec Jordan. Je pense que ça va vraiment lui plaire. Bah, voilà, on l'a entendu. Donc, Jordan va bientôt nous rejoindre. On voulait juste vous montrer le jeu et vous expliquer. Donc, là, c'était la première partie. Et la deuxième, enfin, la dernière activité. Donc, ça, c'est les cartes. Sélectionnez une carte illustration et montrez-la à l'enfant. Demandez à l'enfant d'écrire une phrase simple décrivant l'image. Avant que Jordan vienne jouer avec nous, je veux juste expliquer la dernière activité, l'activité 5, encourager l'écriture. Et oui, il faut penser aussi à... l'écriture. Sélectionnez une carte illustration. Donc moi, j'ai pris mon cochon, donc je pourrais pas sélectionner mon cochon, il a été... Mais c'est pas grave, je vais en sélectionner une autre. Ah, j'ai mon cochon. Il est mignon le petit singe dans le sapin. Ouais, j'aimais bien. Je pense que je vais aller changer le cochon contre le singe. À l'approche des fêtes de Noël, c'est mignon. Voilà. Demandez à l'enfant d'écrire une phrase simple décrivant l'image pour les enfants plus avancés. Et demandez-leur d'écrire une courte histoire en illustrant l'illustration comme un point de départ. Donc, en fait, on peut demander à l'enfant du coup, d'écrire la phrase pour dire ce qu'il voit sur l'image. Donc, par exemple, soit on peut l'aider en lui donnant la carte où il y a déjà la phrase. Comme ça, il recopie la phrase de la carte. Et pour ceux qui écrivent déjà bien, on peut leur demander de continuer l'histoire. Donc, voilà, j'ai pris Jade. Bon, on va prendre Julie joue à un jeu de cartes. Et après, on rajoute avec sa sœur, il joue au pouilleux. Mais tu peux pas trouver l'illustration là, parce que là, tu as pris une bleue. Oh mince, j'ai pas de chance. Comment tu inclus ces cartes-là dans le jeu? Les cartes aide, par exemple. Alors ça, c'est vraiment pour aider. Ils sont pas dans le jeu. D'accord. Donc si par exemple, il n'arrive pas à trouver... S'il a du mal... Si tu lui dis, bah vas-y... là, j'ai cette carte-là. C'est une... Comment ça? C'est une marron. Le texte est là. Ouais, le singe est dans le Si tu lui dis, bah vas-y, décris-moi ce qu'il fait. Tu lui dis, bah par exemple, là, il y a les verbes dans ces cartes-là. Tu me dis si je me trompe pas. Le singe monte dans le sapin. Alors, tiens, regarde. Ballon, non, je te prends l'exemple. Pas. Je te prends l'exemple. On peut faire un autre jeu qui n'était pas dans la règle. Grimpe, tu vois? Oui. S'il ne trouve pas le verbe, par exemple, on lui donne cette carte-là en plus, pour lui dire, bah tiens, tu peux t'aider de cette carte-là pour décrire l'action du singe. Oui. C'est ça? C'est comme là. Et là, il dira, bah grimpe. C'est comme là. Je peux dire à l'enfant, tiens, c'est quoi cet animal? Tu peux me le retrouver dans la carte? D'accord. Ouais, dauphin, ok. S'il sait lire, s'il a du mal à lire, on peut lui lire photo, éléphant. Et après, il nous dit stop dès qu'on annonce le point animal. Et ça lui aide à retenir mais c'est vrai que visuellement l'écriture du mot dauphin. Après, il faudra regarder, mais peut-être que tous les mots sont représentés sur... mais je pense pas, parce qu'il y a 130 cartes. Non, pas tous, beaucoup. Mais c'est une aide. Mais, oui, par exemple, tu vois, il y a le ballon, il y a la route, il y a la soupe. Franchement, mais c'est génial. Moi, je trouve que c'est très complet. Et après, on peut inventer d'autres jeux, hein. Parce que tu vois, avec les lettres qui sont là en haut, ça peut être pas mal. Hein. Alors moi, j'adore aussi le jeu de
Tu sais comment on faisait, des fois, bon, on part de rien, nous, mais tu peux partir d'une carte aussi, comme il disait pour l'histoire. Et en fait, comme on est plusieurs... Chacun met une carte. Chacun continue l'histoire au fur et à mesure. Bah tiens, on part du petit singe. Bah, vas-y, Jordan, commence l'histoire. Bah, le singe grimpe au sapin. Et on fait l'histoire. C'est quoi? Et chacun rajoute une petite partie de l'histoire. Bah, attends, on va faire ça vite fait. Donc, on va juste inventer ça avec 3 cartes chacun. D'accord? Donc, allez, je donne 3 cartes, j'en prends 3. Oh, en plus, j'ai pris des niveaux 2. Donc, je te laisse commencer. Ah oui, c'est des niveaux 2. Ta première. Vas-y, tu poses la carte. Attends, je choisis. Tiens. Donc là, on va l'appeler... on l'appelle comment? On l'appelle Jojo? Vas-y, Jojo. Jojo lit un livre à son chien. Pendant que son papa et son frère sont dehors sous la pluie. Ouais, après, c'est compliqué. Après, j'ai des éléphants qui courent dans l'eau, donc... Vas-y, ça va avec. Il imagine. Non, pas il imagine. Il raconte l'histoire des éléphants dans la savane. Et là, on a le cheval qui vient boire de l'eau avec les éléphants. Et vas-y, ta dernière. Pendant que son petit frère s'est caché pour éviter la pluie. Et moi, j'ai le lapin. Le lapin, alors... mais il n'y a pas trop de lien dans notre histoire. Si, en fait, ça, c'était l'histoire qu'il est en train de raconter. Il faut essayer de faire un peu plus de lien, quand même. Ah oui, on aurait pu faire. Bah oui. Avec la maison, alors, on va faire comme ça que... La maison, voilà. Aujourd'hui, il pleut chez Jojo. Jojo s'installe dans sa chambre avec son livre pour raconter une histoire. Une histoire de Dumbo l'éléphant qui est dans la savane. Un éléphant qui a comme ami un cheval. Qui s'appelle Spirit. Et ouais tu m'as suivi. Et qui joue avec Bunny. Non, c'est Pompon. Ah, c'est Pompon. Ah, moi, j'avais dit Bunny. Mais non, Bunny, c'est pas dans les Disney. Pompon, c'est pas grave, on mélange Disney, bah ouais, on mélange Warner Spirit, Bros. Dumbo, Pompon. Et là, comment il s'appelle Mowgli. Ouais. Et Mowgli arrive dans la jungle. Bon, après, on peut inventer plein de choses. C'est ça qui est bien. Franchement, c'est génial. Moi, j'adore. Je pense que les enfants ils vont adorer surtout Jojo. Ça va être marrant. On peut inventer plein de jeux, en fait. Oui, on peut inventer plein de jeux avec les cartes. Et c'est bien parce qu'il y a plein de cartes, plein d'activités qu'on peut faire, du coup, avec les cartes. Et c'est bien le fait que ce soit aussi varié. Et moi, j'adore la matière de la carte. Nickel. C'est du papier glacé? Ouais. Voilà, c'est ça que je cherchais au tout début. Ah bon? Bah oui, quand je te dis que c'est un peu plastifié et tout, t'aurais pu m'aider. Pardon. On vous a présenté toutes les cartes. Donc, il faut juste retenir, du coup, les difficultés. Il y a niveau 1, niveau 2. Voilà. Il y a les cartes aide. Cartes aide. Voilà. Et les 2 cartes Mistigris. Et oui. Voilà, et la différence entre le niveau 1 et le niveau 2, en fait, on a remarqué, c'est que sur le niveau 1, il y a la lettre du mot, enfin la première lettre du mot en script et en cursive, et les phrases sont un petit peu plus courtes. Donc, voilà, donc ça facilite un petit peu pour l'enfant. Voici la petite lettre que Alexandra vous parlait. Ça aide l'enfant à se repérer, en fait, ça fait un petit moyen visuel en plus. Et il est plutôt pas mal, hein, ce jeu. Oui, bah moi j'aime bien. Du coup, par contre, on va tester le jeu avec les enfants. Sur ta chaîne. Voilà, on va mettre du coup la vidéo des jeux de société sur la chaîne Le Daron Geek, hein, puisque on présente sur cette chaîne-là tous les jeux de société, même ceux qu'on joue en famille. Donc pour moi, ce jeu, même si ça rentre dans l'apprentissage, ça reste quand même un bon petit jeu de société. Notamment avec le Pouilleux. Le Pouilleux, le Memory et tout. Du coup, voilà, on va faire plusieurs vidéos de chaque jeu qu'on pourra faire avec
ce jeu. Et comme tu disais tout à l'heure, apprendre en s'amusant, c'est pour ça que Mika présente aussi beaucoup de jeux de société avec les enfants sur sa chaîne. Parce que le fait de s'amuser, oui. Ça aide beaucoup dans les apprentissages. Les enfants retiennent beaucoup mieux quand ils s'amusent. Bah, il faut savoir que les jeux de société, ça aide beaucoup sur la motricité. La motricité. Ouais. La motricité fine. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé par les professionnels de santé, les psychomotriciens, les orthophonistes. Et c'est pour ça voilà, là on va partir dans un autre sujet de discussion. C'est pour ça que mais c'est beaucoup utilisé... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Dans les apprentissages. C'est pour ça que je suis content que Kelly a commencé dans les jeux de cartes et tout. Franchement, je trouve ça super bien. Bon, bah, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner. Et d'activer la petite cloche de notification. Pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Tu fais comme dans le jeu, là, tu me fais finir les phrases. On va faire les cartes avec les... Bon, allez, on vous dit à la prochaine. Bye bye.